Et maintenant on dit que Ve'af Kishamesh Bishata Ona. Ona, ça veut dire que c'est la période qu'elle veut. D'accord? Il y a des périodes que la femme ne veut pas qu'on s'approche d'elle. Et il y a des périodes dans lesquelles la femme elle est très contente qu'on s'approche d'elle. L'équilibre, le vrai équilibre dans un couple, c'est quand la femme elle permet ce savoir à son mari. Parce que c'est un savoir très très intime et très tabou dans la plupart des communautés ou des gens dans le monde. Et on doit être capable d'emmener notre femme à une confiance d'intimité qui va, quand elle se sent vraiment pas bien, il n'y aura aucun problème, qu'on sait que maintenant c'est pas la période, et on va pas se sentir blessé, abandonné, etc., etc. Il y a beaucoup de problèmes de couple à cause de ça. Et dans la période de volonté et d'amour et de sensations, etc., on va vraiment ressentir l'approche physique qui va nous emmener à la sensation spirituelle. On veut arriver, c'est pour ça qu'ici il dit que même s'il est avec elle pendant qu'elle a envie, elle doit savoir que c'est elle qui se fait opérer et c'est pas l'homme qui se fait opérer. Parce que la pénétration d'un homme dans une femme, c'est une opération comme toutes les opérations. Il n'y a aucune différence. C'est comme on mange, il y a une pénétration de manger dans notre corps, et c'est pour ça que manger, c'est pas complètement dilaté. Vous avez vu une fois la rate, non pas la rate, la torche, l'œsophage. L'œsophage, vous savez c'est quoi? C'est comme un tuyau qui est tout le temps serré. Si vous aurez vu par quel tuyau vous faites rentrer le manger que vous mangez, vous n'aurez jamais avalé de manger. Vous aurez toujours bien mâché. C'est un tuyau tout le temps serré. Maintenant il est serré et il est long. Ça veut dire que le manger, quand il passe, vraiment il doit faire un espace. Donc c'est une sorte d'opération. C'est pour ça qu'on dit mâche bien le manger. La femme en bas, elle a la bouche en bas. Et aussi elle a une pénétration. Il n'y a rien à faire. C'est pas que l'homme est pénétré, c'est que la femme se fait pénétrer. Donc, comme avant chaque opération, on donne l'anesthésie, on calme la personne, on veut la mettre dans l'état d'esprit de nous permettre, par exemple, de rentrer dans le ventre avec des outils pour réparer quelque chose. Mais si la personne est complètement angoissée, et il y a eu des cas dans le monde déjà que les personnes se sont réveillées au milieu de l'anesthésie, et c'était au milieu d'une opération, et je ne veux pas vous dire, le sang, il passe de partout. Donc elle est sous état de stress. L'homme, il est sous état de quoi? Euphorie. Il veut se contenter à lui. Quand elle ressent qu'il veut se contenter à lui, ça ne lui permet pas de le contenter. C'est comme un Habehatalia. Il y a une connexion, tout le temps une union. C'est pour ça que les sages nous disent Ve'af kshishamesh bishat onata lo yechaven lanato. C'est quoi onata? Onata, c'est sa période. Oui, mais une fois qu'il y a le mikvé, il y a une fois après qu'il y a le mikvé, qu'est-ce qu'il reste? Il reste déjà même pas 2 semaines. Non, ça dépend des cas, mais il y a 20 jours, il y a des fois on dit de prendre les cachets pour avoir 3 mois de suite propre, 60 jours. Oui, mais ça c'est dans les cas où on prend les cachets, mais si on ne prend pas les cachets, c'est entre 15 jours, 17 jours. Alors s'il y a eu une ona, et là aussi il n'y a pas envie, machin, etc., on doit rentrer tous les problèmes, qu'est-ce qui reste? Que oui, non mais il a une bonne question. Non, c'est bien. Ça veut dire que depuis qu'elle a fait son mikvé et jusqu'à quand elle va être interdite, il va y avoir 2 semaines de plaisir. On travaille, on est occupé, les enfants qui pleurent, on est fatigué, on pense, une fois. C'est pour
ça que moi je dis aux gens, ce monde moderne n'est pas adapté au corps physique. Le monde moderne n'est pas adapté au plaisir physique. Il ne nous permet pas d'avoir l'accès de reprendre tout un cycle de plaisir. Il ne nous permet pas. Et Alors, combien de on reste fois frustré. la femme elle va au mikvé et l'homme il arrive tard le soir, ou bien elle est fatiguée parce qu'elle a travaillé, parce que demain matin elle doit se réveiller à 5h du matin, parce qu'elle a des obligations hors famille, et lui il a des obligations hors famille, et à la fin, Et ça passe à l'as. des fois, ça s'oublie. Hop, et encore une fois, mais tu étais au mikvé, on n'a pas encore. Ça, c'est une maladie du siècle. C'est pour ça que nous, quand on est sage, on doit savoir qu'on doit limiter les maladies. C'est vrai qu'on a des microbes dans notre corps, mais on ne va pas laisser les microbes tous les 5 minutes faire la fête. Non? Alors il faut savoir limiter les maladies du siècle. Et une des choses, c'est savoir se prendre son temps de couple. Moi je dis aux gens, tu vas toute seule avec ta femme à l'hôtel. Il n'y a rien à faire contre ça. Pourquoi? Comme ça. Sinon, ça ne se rencontre pas. Maintenant, moins ça se rencontre, et plus s'impose qui? L'autre. L'autre. Il s'impose dans le quoi? Dans le vide. Et maintenant, il commence à s'imposer et pousser les pieds. Vous savez, qu'est-ce qui... Je ne peux pas dire que ça m'énerve, mais qui me contrarie le plus? C'est que ces gens-là qui ne trouvent pas de temps dans leur couple, Ils trouvent du temps après pour eux tout seul avec l'autre. ils trouvent du temps avec une autre, une femme, ou la femme avec un autre homme. Comment tu as trouvé le temps? Avec ton propre mari, tu n'as pas le temps. Avec un autre, tu as trouvé le temps. Ah, c'est normal ça. Comment normal? Bien sûr, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que justement, il suffit que la femme, elle dise non, machin, une fois, deux fois, trois fois, le mec, il en a marre, et ben il va aller voir ailleurs, il trouve le temps là, il n'y a pas de problème. Alors que d'où il a ce temps-là? C'est ça la question. Hein, du temps pour ça, on trouve toujours. Alors pourquoi avec sa femme, il n'a pas trouvé? Parce que sa femme, justement, peut-être qu'elle est pas réceptive. Si elle n'est pas réceptive une fois, deux fois, après, il en a marre. Oui, Il va mais pas il est être un marié. mendiant à chaque fois. Aujourd'hui... Oui, mais nous on ne parle pas aujourd'hui. Ça y est, on est déjà quelques semaines dans cet enseignement. On ne Ouais. parle plus de relations de mendiants qui demandent « fais-moi plaisir et pitié de moi Ah et ouais. laisse-moi faire ce que j'ai à faire ». On ne parle plus de ça. Nous, on parle maintenant d'une relation qui est l'amour Normal. sans condition. D'accord? On parle d'une bonne relation. Maintenant, dans la bonne relation, il y a des cas de fatigue, de maladie, ça va. Normal, ça arrive de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Ok, hein. ça, il y a pas de problème. Mais, ce qu'il dit ici, mais quand oui, elle veut, comment tu prépares les moments de bonne volonté? Les moments qu'il n'y a pas de volonté. Ça y est, on a compris. Même lui, des fois, il est très, 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 très fatigué. Il veut rester réveillé, mais il s'endort. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se sauter dessus. Combien de café tu peux boire? Toute la soirée, il boit du café. Et attend que les enfants ils dorment, finalement c'est lui qui dort avant les enfants. Exactement. Le canapé, hop, ça devient son deuxième lit. Mais c'est la vie, Nahon. Donc elle doit comprendre qu'il est fatigué. Et il n'est pas fatigué pour soi-même. La preuve qu'il emmène la parnassa à la maison. Donc, il est fatigué pour le couple. Ça se comprend. Mais là, ce qu'il dit, c'est Gam Beshata en un. Quand je suis avec toi, Dans la période. je ne suis pas un affamé. Je ne viens pas pour me rassasier. Je suis là pour ta période. C'est un... Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'approchement. Comment je m'approche de ma femme que j'aime? Parce qu'à la fin, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir non seulement le corps d'une femme, je veux avoir l'amitié de quelqu'un qui vit avec moi, qui passe avec moi des choses. Je veux tenir le chemin, on dit en français. Je veux tenir le chemin à longue distance. Je veux pas... je suis avec elle 2 ans, très bien, j'ai profité. Et après, elle a grossi un peu, elle est un peu comme ça. Bon, ça fait... On se divorce, je vais trouver une autre. Hier, j'ai fait un monsieur... Hier, je vais raconter. Il a 5 femmes. Maintenant, il va se marier avec une 6e. Et chacune, il fait un enfant.
Il dit, t'es gentil, toi. Il dit, je vais te dire la vérité. Je suis fou amoureux. Dès qu'elles ont un gosse, ça y est, j'en peux plus. Je suis pas envie. Ouais, parce que c'est plus lui le centre du monde. C'est plus le centre du monde. Et il se marie et divorce, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi il se divorce, il se marie, il divorce, marie. Pas quelque chose d'interdit. Mais quel est le problème? Il a jamais de couple. Il n'y a pas de famille. Il a pas. Même ses enfants. Il le voit. Après le troisième, les enfants ils ne sont pas bêtes que le père saute. Non. Alors, il a rien. Tu comprends? Il a tout et il a rien. Il y a des hommes comme ça. Ils ont leur femme. Elle fait tout ce qu'ils veulent. Mais elle n'est pas là-bas. Elle va le contenter, elle va lui faire tout ce qu'il rêve et qu'il ne rêve pas. Mais elle n'est pas là-bas. Elle le fait juste pour tais-toi, allez, Ouais, laisse-moi tranquille. Quel est le sentiment d'un homme que sa femme, et il le ressent, lui. Il est bien évident. sûr que ça se ressent. Mais sauf lui-même, il se ment lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je vais rentrer maintenant dans les complications? Parce que même Elle donne ce que je veux, et puis c'est tout. Allez, j'ai mes impulsions, tac, ça sort, je suis content. Non, t'es pas content. T'es pas content. Parce que être vraiment content, c'est quand mon âme Il y a l'harmonie. a le plaisir de l'harmonie de mon corps. Mon corps est rien qu'un portail pour me connecter à l'âme. Et l'âme ne peut pas être un homme et une femme. Il y a beaucoup de gens qui expliquent que quand on se marie, il y a deux âmes qui s'unissent en une. Non, ça n'existe pas. L'âme, c'est union, c'est un. Il n'y a pas deux dans l'âme. Il y a un. Il n'y a pas deux moitiés qui font un? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment c'est? C'est une âme qui est dans deux corps. Bah oui, c'est deux moitiés d'âme alors. Non, une âme dans deux corps. Regarde, Avant le mariage, elle n'est pas encore vraiment assemblée, l'âme. avant le mariage, il n'y a pas d'âme, il y a de vitalité. Ah, Ah là, je veux pas. Regarde, tu vois mes doigts? Qu'est-ce que tu as là? Un doigt là et un doigt là. Ok, C'est deux mains dans deux verres. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il y a pas Ça, de- c'est l'homme, ça, c'est la femme. Ok. Mais au jour du mariage, maintenant, comment tu appelles ça? Ah, elle se divise. Une main dans deux verres. C'est une main dans deux verres. Ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme, ça, c'est une âme. quand vous dites âme, c'est des fèches ou des chamans? Là, Neshama. Vitalité, c'est Nefesh, esprit, c'est Ruach, et Neshama, c'est âme. Et Une avant, âme, avant, il n'y a pas du tout? tu ne peux pas recevoir l'âme. Tu reçois de l'âme qu'après le mariage? Oui, que tant que tu es marié. Parce que quand tu te divorces, encore une fois, hop, l'âme se relève et prend la place. Un des degrés à faire. Et ceux qui vivent maritalement seulement, qui ne sont pas mariés? Mais c'est leur Il femme. y a une grande question dans la halakha. S'il l'a emmené dans sa maison et s'il lui a donné Ah un oui. cadeau, et après il y a peut des être problèmes considéré qu'il comme- faut se divorcer parce que elle appartenait à quelqu'un. Bon, pour nous ils sont mariés Ils sont mariés. et parce qu'ils n'ont pas le contrat. Mais s'ils ont acheté quelque chose ensemble, ils ont signé, c'est un contrat de mariage. Donc les complications existent. Mais moi je vous dis En en global, en angle en la base. Sur la base, sur une simple. très simple. Quand je me marie, c'est ça. Il y a deux personnes et il y a une Neshama qui descend et qui a deux fils, plus et moins, directement dans l'autre. Exactement. Et ça, c'est l'entier. C'est le Freshman. Ça fait un. Oui, Ça fait ça fait un. Ça fait- Maintenant, si je suis un, c'est pas possible qu'un profite et un souffre. C'est pas possible, ça marche pas. Donc, il dit ici, il dit Af, chez Shamesh, même s'il va faire la mitzvah pendant qu'elle est dans la période positive, il ne doit pas penser à son égoïste. Ouais. Il doit penser à quoi? À lui faire plaisir. Et, mais après, il a attendu 15 jours. Déjà, lui, il est comme un animal après 15 jours. Non, mais Rav, ça y est, on a passé ça. Non, c'est bon. Ça, on... Pas tout le monde, hein. Faut pas croire. J'ai pas dit qu'il faut croire, mais on a passé ça. Ça y est, on n'est plus les animaux. Il y en a plein dans le. C'est pas des années, c'est physique à partir du Oui, moment mais que ça, c'est- plus, ça, c'est plus pas- l'attente est lente et longue et automatiquement il y a un désir qui est Non. beaucoup plus fort. Écoute, si pendant l'attente, il y a eu
le rejet de l'homme. D'accord? Ou même avant l'attente. La dernière fois qu'ils étaient ensemble, c'était Ouais, un peu. affreux pour l'homme. Maintenant, le temps de l'attente, c'est pour lui une malédiction. Ouais. Il veut Il veut se rattraper. faut se rattraper. Donc c'est une malédiction. L'attente devient souffrance. Et après, quand on se rencontre, il y a la vengeance. C'est des rapports complètement... C'est pas bestial, hein? Alvaï, si ça serait bestial, il n'y a pas de problème. Tu es avec elle, top. Tu es pas avec elle, rien. Mais là, non. Comment je suis avec elle? Qu'est-ce que je ressens quand je suis avec elle? Et hop, 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 hop. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut emmener l'être au degré d'être. C'est un degré d'être. De vivre sans souffrance avec sa femme. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne peut pas maintenant. C'est tout. Sans plus. On n'a pas besoin d'expliquer. Et elle-même, elle n'a pas besoin de se sentir très gênée. Vous savez, des fois, il téléphone, il se parle, tac, tac, tac. C'est bon. Allez, aujourd'hui, on va être en plaisir. Et je sais pas, son père l'a appelé, il a contrarié. Ça casse tout. Mais donc, qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, ne sois pas contrarié à cause de ton père. Tu aimes ton père mieux que moi, papa. Qu'est-ce que tu veux chez elle? Onato, pour lui, c'est Onato. Je veux pour moi, pas pour elle. Vous avez compris la différence? Quand je veux pour moi, Problème. alors elle, ça devient mon Kelly. Ça devient l'élément ou l'instrument que j'utilise pour moi. Non, pas pour toi. Pour qui? Pour le plaisir. Et je répète, jusqu'à quand vous allez vous rappeler par cœur. Zohar, en Bereshit, il dit, le plaisir de l'homme est quoi? Les fréquences de plaisir de la femme. C'est lui qui doit activer l'action pour l'emmener à son plaisir, qui va rebondir le plaisir de l'homme. Comprenez? C'est tout un déroulement. Comment? Comme ça, on amène un fils aussi, non? Exactement. Un fils. Là, donc, je dois tout le temps être à l'écoute de mon épouse. Oui, ça, on le comprend quand on a pris de l'âge, quand on a mûri un peu. Ça, c'est... Ah, je vais vous expliquer quelque Moi, je chose. pense. Écoutez. Bon, Rachel, moi, j'enseigne Non, beaucoup de couples de tout âge, avant le mariage, après le mariage. Si tu comprends et tu ressens, tu as le feeling d'une bonne relation, tu es l'homme le plus heureux sur Terre. Le plus heureux sur Terre. Tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as rien besoin. Tu planes. D'accord? Il n'y a pas un être humain sur Terre qui veut souffrir, ça n'existe pas ça. Donc, donne-leur l'enseignement de planer. Et même les jeunes voudront s'approprier ça. oui, c'est drôle, justement. Exactement. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, suis les écritures anciennes, qui sont des écritures qui ont le savoir essentiel de la structure de l'âme, et le profite. Vous comprenez? C'est pas suis les écritures essentielles pour t'enseigner de souffrir de ta femme. Et malheureusement, nous sommes dans une dégénération, ça fait déjà au moins 100 ans. 100 ans. Il y a des endroits, des régions que ça fait 500 ans que c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Il y a la haine permanente entre l'homme et la femme. Permanente. Ils se disputent, ou bien ils ne se parlent pas, ou bien ils se marient juste parce qu'ils sont obligés de se marier. Mais il n'y a rien en commun. Moi, je pense que une des choses la plus triste que j'ai vue dans ma vie, c'est un mariage d'enfants que les parents sont mariés, mais ils ne se regardent même pas pendant le mariage de leurs enfants. Très souvent, Ils ne sont pas là-bas. Eux ne sont pas là-bas. Ils sont pour la petite. Ils sont pour l'enfant qui se marie. Mais eux, ils ne sont pas dans le mariage.
Tu sais que le mariage de tes enfants, c'est quoi? Tu as fermé une boucle magnifique qui a commencé où? Avec le mariage, avec le mariage. Avec mon mariage, avec mon envie de toi. Maintenant, le fruit de mon envie ne te plaît pas? Comprenez le... Oui. C'est difficile. Qu'un mari marie sa fille et la mère lui donne des remarques. Tu peux devenir fou. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le père et la mère ne travaillent pas leur bonheur, leur plaisir intime, leur vie conjugale. Ça ne se travaille pas. Et pourquoi au début on n'a pas besoin de le travailler? Ça vient tout seul. Parce qu'au début, on a envie. Mais c'est exactement ce que j'explique. Au début, j'ai un envie parce que je ne connais pas, parce que Ou j'espère peut-être. Je mets toute mon illusion et quand je vois que je me réveille et c'est pas du tout ce que je voulais, c'est là que ça pète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux plus. Maintenant, quel est le problème? Je veux plus. C'est le problème de la séparation. Mais on est encore unis. Qu'est-ce qu'elle fait la Neshama quand elle est comme ça et on est séparés? Elle est boiteuse là, elle s'en va. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. La Neshama s'éloigne, il est écrit. Le Zohar Kadosh dit qu'elle se recule. Alors, je suis marié ou pas marié? Je vis en marié, mais je ne suis pas du tout lié. C'est pour ça que moi je dis aux gens, même un café ensemble. Vous savez, même un café, prends un café avec ta femme. C'est pas la peine toujours de faire, je sais pas quoi, un festival. Va avec elle, prends un café, regarde-la, parle avec elle deux mots, fais quelque chose. Que quoi? Que cette âme-là veuille rester là. Et quand l'âme, elle est là, quand il y a les moments de plaisir, ça va. Mais quand il n'y a pas les moments de plaisir, ça va aussi. Comprenez ce que je dis? Je comprends, c'est... On doit être... On Faut doit... savoir, hein, tout ça. Ça ne doit pas être dépendant Faut le que de savoir. ça. Exactement. Au contraire, on doit aimer. Je t'aime à toi, ma femme. Et je ne suis pas en train de désirer ton corps spécialement pour te dire que je t'aime. Non, je t'aime. Quand on veut de bonne foi utiliser le corps pour atteindre des niveaux, magnifique, le corps est là pour ça. Mais quand on n'est pas dans l'histoire du corps, on est là quand même, les uns pour les autres. Je vous dis des fois, je vois des mariages, vraiment j'ai envie de pleurer. Je me dis, pourquoi ces parents qui font rentrer ce couple dans la choupa, ils sont en train de témoigner au couple que la choupa c'est pas quelque chose de bien? D'accord? Ils ne sont pas besoin d'arriver jusqu'à à la maison déjà. En ayant indifférent. Non, oui, mais quand tu es à la maison et que tu te disputes, tu n'es pas en train de former un couple. Les enfants, ils ressentent déjà tout ça. Tu as raison, mais tu n'es pas en train de former un couple. Mais quand tu vas dans le mariage, tu es en train de former. C'est comme la Non. Conception. C'est comme la conception. C'est la deuxième conception. Ça dépend comment tu rentres dans la choupa. Si tu rentres dans la choupa avec le bonheur et toi et ta femme, vous êtes amoureux, les enfants vont recevoir ce message qui est inconditionnel. D'accord? Mais si tu rentres dans la choupa et tu es encore une fois pas content les uns des autres, donc l'erreur double. Pas seulement quand tu as fait les enfants. Ils vont reproduire. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont Reproduire. sauf s'ils ont le bonheur d'être suivis par un mentor, par quelqu'un qui peut leur... Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas reprogrammer le cerveau. Non, multiplier, répéter ce qui s'est répéter ce qui s'est passé avant. Reproduire, ouais. Alors c'est pour ça qu'il est écrit Lo yechaven le'anato. Il ne faut pas que tu cherches ton plaisir. Il faut que elle cherche ton plaisir. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Quand est-ce que tu es vraiment, vraiment gâté? Pas quand toi tu demandes d'être gâté. Quand est-ce que tu sens que tu es aimé et tout? Pas quand toi tu t'imposes.
ou quand toi tu donnes les cadeaux, ou quand toi tu manipules les choses pour. Là, c'est vrai qu'on te gâte, mais... Il y a un intérêt. Non, c'est moi qui l'a fait pour moi-même, alors que qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand elle te gâte par sa volonté, sans que toi, tu te mêles, bingo. Ah oui. Alors ça, je dis, si tu es avec elle ensemble, et tu es en train de chercher ton plaisir, tu es à côté de la place. Pourquoi? Parce que c'est elle qui doit chercher ton plaisir. Le sujet était... Vous comprenez ce que je dis? Ah oui, pas très, tellement. très bien. Mais simplement, j'aurais dû faire ce cours il y a 30 ans. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, bien sûr. mais bon. On peut Mais aimer ce qui est jusqu'à 115 ans. C'est-à-dire les erreurs de fait par un raisonnement absurde, malheureusement, c'est difficile à rattraper. Quoi. C'est pour ça qu'ici il y a des jeunes et il y a des C'est, plus âgés la carotte pour vous. et tout le monde. Oui, mais eux au moins, Ah oui, c'est au une moins. génération. Non, mais c'est pour ça, il faut que je dis prendre tout ça. à l'heure. C'est parce que c'est vrai que l'enseignement, justement pour ces jeunes-là, C'est magnifique. ça va leur donner une base que nous on a, enfin que moi personnellement, Moi je aussi. parle de moi, que j'ai jamais eu. Jamais eu. Jamais entendu ce genre de discours. Et Et on- j'aurais peut-être fait mieux que C'est ce que certain, j'ai c'est ce que j'ai certain. déjà réalisé. Encore mieux. Fais maintenant mieux. Oui, bah voilà, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour. Vous savez, Non, les non, gens non, bien sûr. sont attirés les uns par les autres à tout âge. Il y a des vieux qui font l'amour avec un désir qu'on aurait souhaité aux jeunes. Il y a des jeunes, les pauvres, qui font l'amour au ralenti, du ralenti, qu'on n'aurait pas souhaité aux vieux. Il n'y a pas d'âge à l'amour. Et même dans nous, dans notre tête, quand on grandit, on ne voit pas qu'on a grandi. Non, il faut que l'autre, elle accepte aussi qu'on a changé, parce que c'est très difficile. Ils disent, chasse le naturel, il revient au galop. Ça, c'est la phrase de toutes les femmes. C'est-à-dire, Oui, mais à ça, partir du moment c'est- qu'elle a l'habitude de commander d'un comportement, elle sait très bien que c'est c'est n'importe quoi, elle n'y croit pas. Tandis que si c'était dès le début, comme vous dites, c'est quelque chose de très beau et de Ah, normal. vous avez raison. Mais quand même, je vous dis Il y a moyen. que les habitudes deviennent des natures. C'est comme ça écrit dans le Torah. Tes habitudes, tu fais une fois, c'est un peu difficile, mais quand même elle est contente. La deuxième fois, tu répètes, elle est contente. La troisième fois, elle est contente. À la fin, elle comprend que tu es là pour la faire contente. Elle y croit, puisqu'elle a vécu. C'est pour ça qu'on peut toujours... Écoutez, Modifie. s'il n'y aurait pas l'option de corriger notre vie, il n'y a aucune raison de vivre. Ah, c'est sûr. On est là tout le temps pour changer, évoluer, aller en arrière, en avant, en arrière, en avant, en haut, en bas, en haut. C'est la vie. Sauf qu'il faut savoir comment faire les pas de danse, vous savez. Si tu sais comment t'approcher et comment prendre le recul sans briser les glaces autour de toi, eh bien, kol hakavod. Ah, ça, c'est une science. Ça, Et c'est ce qu'on étudie. On étudie comment l'enseignement de la Torah et pourquoi? Pour savoir avoir et prendre un très grand plaisir les moments de permission et avoir un recul du physique, mais maintenir quoi? L'amour. L'amour, quel que soit le. Malgré un recul. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut pas aujourd'hui. Non, alors. J'ai une dame qui est venue me voir et elle me raconte que son mari, il se comporte pas bien avec elle, il lui parle pas bien, et elle se plaint. Donc je l'écoute, à la fin je lui dis, dis-moi, il est bien avec toi? Magnifique. J'ai eu une lampe rouge qui s'est réveillée. Comment? Elle dit qu'il est magnifique au lit, et après elle dit qu'il la méprise, qu'il insulte, que... C'est bizarre, non? Oui, ça va J'ai pas. dit, dis-moi, combien de fois vous êtes ensemble par semaine? J'ai pensé en fois par semaine. Elle me dit une fois par jour. Ouais, comme un jour. Et une femme avec des enfants, son grand, il a 20 ans. Ah oui, il tient le chemin, lui. Il n'a pas... Il a jamais vieilli.
Alors je lui dis, et t'es contente? Il me dit oui. Je lui dis, comment c'est possible que tu es contente de ta relation avec lui et quand il sort de la chambre, il t'attaque, il te taquine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Tu dois décider si tu es contente ou pas contente. Après, elle a pensé, elle m'a dit, non, il est bien, je suis contente. J'ai dit, ben, je vais te donner le secret. Elle me dit quoi? C'est lui qui est pas content. Non, j'ai dit, c'est vrai, est-ce vrai que quand il y a les moments d'interdiction, il devient méchant? Elle dit, comment tu sais? Je lui dis, c'est très simple. Ah oui, Il n'est pas méchant. Et animal, c'est Pourquoi? tous les jours. Non, c'est-à-dire à partir du moment qu'il veut toute la période qu'il est privé, il est complètement sous stress. Parce De quoi? il a l'habitude de tous les jours. Mais C'est je vais comme te dire quel est quelqu'un le qui mange problème. pas. Je vais te dire quel est le problème. Si pendant qu'il est permis, elle lui aurait donné sa valeur à l'homme, quand il serait interdit, il n'aurait pas dû la dévaloriser elle. C'est une rancune. Ça, c'est un jeu de force. Elle sait qu'elle attire par son corps. Lui, il sait qu'il ne peut pas s'empêcher. Donc, il n'est pas en position de grande force. D'accord? Absolument. Alors, Donc, il quand attaque. c'est interdit, Il attaque. il attaque. Vous voyez que juste par cette phrase-là qui est écrite là, on peut expliquer un comportement d'un couple. Donc elle le laisse sur sa faim, apparemment. Il y a un jeu. Ce qu'elle doit faire, c'est Il n'est pas rempli. exactement, quand il est avec elle, elle doit lui donner la sensation qu'elle est la femme la plus heureuse du monde. Mais si, quand il est avec elle, toujours elle, vous savez, il y a un petit couteau là que tu m'as pas bien, hein, et j'étais pas, hein, j'étais fatigué, et donc il n'est pas content. Ouais, il veut la revanche. Il attend ça. Vous savez, c'est quoi le problème de cette famille? Quoi? Un enfant, homme, et la fille. Ben, c'est normal. Alors, je n'ai pas compris. Ils sont gays. Ils sont gays. Non, si le garçon il est homme, il n'y a pas de Non, problème. mais Ah, alors le couple, ah, c'est très bien, c'est top niveau ça. Ah ouais, c'est le. Maintenant, tu te poses la question, s'ils font tellement beaucoup l'amour pendant 20 ans, où est la Neshama? Où est l'âme? Parce que vous avez dû faire Shulchanot. On fait Chouchoukhanon, qu'est-ce qu'il Non, fait? mais parce que. Parce c'est que, le cas qui est- parce que comment il fait avec elle? Voilà. Pas avec le plaisir de ce que je vous ai dit. Je te veux. Et il n'y a pas de je te veux pas. On est tout le temps ensemble. Et il y a des moments qu'on est physiquement ensemble, il y a des moments qu'on n'est pas physiquement ensemble. Mais je te veux tout le temps. Il faut monter, il faut évoluer. Il ne faut pas rester dans le niveau de quoi? Si tu me donnes, ça veut dire que tu m'aimes, et quand tu me donnes pas, ça veut dire que tu me rejettes. Non, c'est pas vrai. Quand je peux et je veux et on a un plaisir, on doit être ensemble. Mais quand on ne peut pas ou on ne veut pas, on ne doit pas avoir un plaisir déformé. Au contraire, c'est une évolution du couple. Il y a des couples qui disent on est obligé. Le menteur, il nous a dit 3 fois par semaine. Donc on est obligé. Lundi, mais mercredi, vendredi. Qu'est-ce que c'est? L'être humain, c'est une matière solide. C'est quelque chose de vivant, quoi. Pourquoi? Pas lundi, dimanche. Non, pas dimanche. Lundi. Mais lundi, elle est pas bien. Qu'est-ce que tu veux chez elle lundi? Le menteur, il nous a dit lundi obligatoire. Non. Et pourquoi c'est toujours chez la femme, c'est pas bien, elle est pas bien toujours? C'est rare de l'homme. Parce que ça dépend des C'est couples. rare. Les couples qui sont en équilibre, l'homme a le droit d'être fatigué. Ça prouve que son amour vis-à-vis de sa femme n'est pas un amour conditionnel.
Parce que les hommes qui sont tout le temps rejetés, dès qu'elle fait un signe oui, ils viennent la nuit, le matin, l'après-midi, il est fatigué, il n'est pas fatigué, et ils sautent. À part ça que leur relation prend exactement 30 secondes, mais n'en parlons pas maintenant, on va en parler après, quand on va parler des techniques physiques. Mais premièrement, c'est pas possible que on n'ait pas la permission de se sentir fatigué, de se sentir pas à l'aise. Sans se sentir coupable. Exactement. Et ça, arabe, le mot ne pas se sentir coupable, c'est le secret, c'est la clé d'une bonne relation. On est très bien ensemble avec la relation et sans la relation. Mais on n'oublie pas, la relation est un portail à atteindre des niveaux qu'on ne peut pas atteindre juste en se disant bonjour le matin. Je suis d'accord avec toi, mais il faut le dire à haute voix. Que quand même la dame doit savoir que les relations à Platon, comme platonique, ont inventé les Grecs, qui étaient des gens de sensation, de folie, ils ont inventé, eux, la platonique. T'as compris? Relation à platonique, c'est une invention, c'est pas quelque chose de vital, c'est pas quelque chose pour un être humain, c'est quelque chose peut-être pour un dessin animé ou pour, je sais pas moi. C'est pas dans l'ordre des choses non. Par rapport à la constitution de l'être humain, c'est certain. Alors il dit, et comment il doit venir faire la mitzvah? Et la ke'adam aporea chovo shu chayav be'onata. C'est lui qui a khaya. Je suis obligé de payer, satisfaire ma promesse que j'ai faite vis-à-vis de toi. Maintenant, ça devient plus beau. Là, on commence à rentrer l'aspect romantique de la vie. Pourquoi? Je t'ai promis au mariage, quand on a fait l'accord de mariage, que je vais te nourrir, je vais t'habiller et je vais te satisfaire. Et il y a des endroits qui le lisent à haute voix devant ton mais ils le lisent, on dirait que c'est... Pourquoi? Parce que dans le temps, le manger, la nourriture et le vêtement et le plaisir étaient au même niveau. Comme tu as l'accès au manger, vital, c'était un besoin vital. Comme tu as l'accès aux vêtements, tu as l'accès au plaisir. Vous imaginez un peu dans quelle dimension il vivait? C'était le bonheur simple. Aujourd'hui, ce bonheur-là est devenu super compliqué. Pourquoi? Conditionnel. Ah, tu veux t'approcher? Pourquoi tu veux t'approcher? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ah, t'as emmené de l'argent. Tu as de quoi m'acheter la bague? Tu n'as pas de quoi m'acheter la bague. Tout le temps, tes forces. Le mari, il se sent comme quoi? Abusé. La femme se sent aussi abusée. Elle dit, il abuse mon corps, et bien qu'il paye. Mais c'est plus un mariage, ça devient des rapports commerciaux, tarte machma, dans tous les sens. Est-ce que tu veux vivre avec une femme qui utilise son corps féminin pour recevoir de toi des besoins commerciaux, des échanges matériels? Et vous savez, l'homme au début, il dit, ah bon d'accord, je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais à un moment, il est dégoûté de lui-même. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dois payer ma femme. C'est trop tard, la femme elle le tient comme ça, après c'est trop tard. La femme elle le tient, après c'est trop tard. Après quoi? Après 2 ou 3 ans, quand il réalise, c'est trop tard, il est coincé. Il y a toujours la séparation. Tu peux toujours, hop, lever l'encre et prendre ton truc et partir. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Ou bien, il y en a qui restent coincés, qui osent pas.
Pourquoi ils restent coincés, tu sais? Aujourd'hui, on peut pas Parce quitter que comme ça. on pense, on leur fait croire que si elle lui fait pas cette bonté-là personne lui fera. C'est un vaurien. Alors il devient d'évaluer. Mais je vais te poser la question, du côté de la femme, la pauvre, tu crois qu'elle est contente? Elle obtient tout ce qu'elle veut par son corps physique. Oui, mais son désir, il est assouvi entre guillemets parce qu'à chaque fois, elle a ce qu'elle veut. Elle a un désir matériel qui est assouvi en permanence. Oui, mais à la fin, son image d'elle-même. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et tout ça, c'est pas physique, c'est spirituel. Mais regardez comment ça influence le physique. Elle a peur que si elle se tient pas bien et tout, lui, il va pas payer. Lui, il a peur que si il la quitte, personne ne voudra de lui. Et ça devient Un couple à la dérive. Je vous en prie ça. Alors c'est pour ça qu'il dit Ela ke Adam apore achovo. Maintenant dans le Il mot vient payer ses dettes. pore achovo, on peut dire aussi yeshalem. Yeshalem chovo. En hébreu, il y a beaucoup de mots qui peuvent dire il a payé son devoir. Mais ici, il y a un secret. Porea, ça veut dire dévoiler. Vous savez, quand on fait la bria dans la brite, on dévoile le tendon. On le dévoile. Comment? On déchire la peau fine qu'il y a dessus, qui est transparente, et il se dévoile. Chez la femme, c'est quoi mon obligation? C'est de dévoiler son intimité. Puisque l'intimité normale, quand elle n'est pas... Donc elle est fermée. C'est fermé très fort même. Mais quand, Baruch Hashem, ça commence à avoir envie, qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre. C'est pour ça que la Torah elle dit Bria Urvia. Tu dois ouvrir, dévoiler et multiplier. Et ici, il répète Porea Chovo. Ça veut dire que ton obligation, c'est quoi? Justement, de lui faire plaisir à elle. Exactement. Ah ouais. Mais comment lui faire plaisir? Justement, en dévoilant, en monter le désir. En montant le désir. Et vous savez c'est quoi dévoiler? C'est que le tendon féminin, le clitoris, il est caché. Hein. Il n'est pas seulement caché entre les lèvres, mais il est aussi retiré. Il est dedans. Maintenant, c'est un tendon, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort, il se redresse, il écarte les lèvres. Ah, c'est le processus. Et ça s'appelle Para et Rosh Aisha. Il a dévoilé la tête de la femme. La tête d'en bas. Ah oui, Ok? peut-être. Azenikra Porea et Trovo. C'est quoi ton obligation? Donc il faut qu'elle ait le désir, apparemment. De déshabiller l'habit qui couvre le membre de désir. Vous savez combien de femmes, vous n'y croyez pas ce que je vous dis, elles ne savent même pas qu'il y a un clitoris. Pourquoi tu rigoles? Elles ne savent pas que ça existe. Personne ne leur a jamais rien dit. Point G, encore moins de femmes. Elles ne savent pas qu'il y a le point G. Mais le point G, c'est derrière l'os. Il y a comme une petite... comme une éponge comme ça. C'est très fin. Et là-bas, c'est physiquement Le plaisir est intense. plein de quoi? De récepteurs nerveux. Plein. C'est comme une assemblée générale des récepteurs nerveux. Et c'est pour ça que à peine ça touche, paf! Oui, je suis obligé de faire quoi? De dévoiler ton plaisir. Veut dire que le plaisir féminin à la nature de base est quoi? Est caché. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah Ma'arat HaMachpelah. C'est quoi la Ma'arat HaMachpelah? C'est Hebron. C'est une grotte double. Machpelah en hébreu, Kefel, Shtaim. C'est une grotte double. Il y a deux fermites. Il y a deux portes.
Et si tu essayes d'ouvrir les portes, comme ça, comme il y a beaucoup qui font, ils ne savent pas, les pauvres, ça frotte, ça devient sec, et c'est désagréable. Et ça fait mal en plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Porea chovo. Je veux dévoiler mon obligation. Et comment ça? Seulement elle peut te permettre de le dévoiler. Vous comprenez pourquoi c'est une fusion? Lui, il va venir avec toute l'envie de dévoiler pour lui faire plaisir. Elle, quand elle veut pas, ça reste dedans, tu peux rien faire. Mais quand elle veut, chut. Maintenant, si tu te moques d'elle, ou si tu rigoles, ou si par malheur, et il y a beaucoup de personnes bêtes, qu'en dehors de la chambre après, il lui donne la petite remarque là, un petit couteau qui lui ouvre bien les côtes, c'est fini. C'est fini. Des fois, c'est fermé 20 ans. Elle veut plus. Pourquoi? Parce que tu l'as déshabillé, et tu l'as humilié. Et tu l'as exposé nu. C'est une leçon que je pense pas qu'on a les mots, nous hommes, d'expliquer qu'est-ce que ressent une femme quand elle est comme ça. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit que l'essentiel d'une femme, c'est caché, et l'essentiel d'un homme, c'est tout ouvert, tout dévoilé. Donc, lui, il n'a pas ce problème-là qu'on doit faire sortir de son corps quelque chose. Mais elle a cette barrière spirituelle, physique, sentimentale, de quoi? Je suis en train de lui permettre de me déshabiller, mais je ne parle pas de se déshabiller physiquement parce qu'elles vont à la plage avec le maillot de bain, sans maillot de bain. Là-bas, elles n'ont pas honte. Mais dans la chambre, elle ne veut pas être exposée à quoi? Au regard. Nous, on parle d'obscurité, mais elle ne veut pas être exposée à quoi? À une moquerie, à... Au défaut. Mais c'est pas un défaut. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui jeter un demi-mot. Et c'est fini la vie. La pauvre. Maintenant, elle s'est mariée avec quelqu'un. Personne ne sait, hein. Quand elle cache et elle ferme le plaisir, personne ne peut savoir, parce qu'elles savent faire la comédie comme elles veulent. Mais elle, intérieurement, elle sait qu'elle a bloqué contre lui. Maintenant, imaginez-vous. Elle vit sa vie en comédie. C'est pas une valeur de vie, ça. Est-ce que moi, je veux que par malheur, ma femme qui est avec moi, je veux qu'elle me mente? Les gens parlent d'un mensonge. Est-ce que j'ai pris 20 € ou j'ai pas pris 20 €? Ou est-ce que j'ai bougé la voiture ou j'ai pas... C'est ça, les mensonges? C'est la technique. Oui, j'ai pris la voiture. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais pas que tu la prennes. Eh bien, je l'ai pris quand même. Et alors? Mais le mensonge, c'est quoi? Tu as dévoilé mon intimité. Tu m'as exposé d'une façon maladroite. Et il y a des couples qui ça s'appelle aujourd'hui la relation ouverte. Vous avez entendu de ça? Une complètement folie dans le monde. Les relations ouvertes. C'est-à-dire? On parle de tout, il n'y a pas de problème. Pas de pudeur. Il n'y a pas de pudeur ni de tabou. Et ils ne se trouveront pas dans le cas que vous avez dit tout à l'heure, en tout cas. Grave. Elle ne sera pas gênée puisque C'est tout est ouvert. mensonge. C'est mensonge. Parce que la pudeur d'une femme est un membre physique. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que quand elle marche dans la rue, en bas, c'est ouvert comme ça? C'est pas ce qu'elle veut dire, non? Alors pourquoi c'est fermé? Si c'est fermé, ça veut dire... Il n'y a rien. Et qu'est-ce que nous dit la halakha, vous vous rappelez? Dans la chambre, on ne parle pas. Tu peux aimer, mais tu peux pas parler. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas à l'envers? Pourquoi c'est pas à l'endroit? Pourquoi t'es en haut? Pourquoi t'es en bas? Non!
Pourquoi on ne parle pas? Parce que maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Le moment de plaisir, c'est un moment d'ouverture. Tout le corps, chez la femme et chez l'homme aussi, il s'élargit. Il y a une... Et dans ce moment d'ouverture, la pénétration des paroles est beaucoup plus profonde. Alors on dit, comme pour que la personne ne fasse pas une erreur avec sa femme, qui soit fatale, tais-toi. tais-toi. C'est ouvert, tu te tais. Ça se ferme, elle fait la douche, tout ça, tu peux dire quelque chose, mais elle sera moins offensive. Non. Offensée. Elle sera moins offensée quand elle est fermée, elle est protégée. Mais quand elle est ouverte, qui veut? Elle a baissé toutes ses barrières et toi tu t'en profites pour... Pourquoi? Après commence la manipulation et les forces. Et ça commence. Tu vas à droite, je te prends à gauche. Tu vas à gauche, je te prends à droite. Tu me veux, tu ne mourras pas. Et il y a des couples, vous savez, 25 ans, 26 ans, ça commence déjà. Les forces, les rapports de force. Pourquoi tu t'es marié? Laisse-la tranquille. Non, je l'aime. Tu l'aimes pas. Tu ne peux pas l'aimer. Pourquoi? Parce que tu es déjà, au début de ta vie, déjà tu commences à abuser. Déjà tu commences à manipuler. Et je parle d'homme à une femme et les femmes aux hommes. Hein. Ça va dans les deux sens. Il ne faut pas penser que c'est seulement les hommes fautifs ou c'est seulement les femmes fautives. On est tous dans un parallèle. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire très 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 attention aux sentiments de son prochain. C'est beaucoup plus important que de faire attention à mes envies et mes désirs. C'est beaucoup plus important. Alors il continue ici, il dit Ulekayem mitzvat bor'o befriya urviya. Et il doit commander, il doit appliquer le commandement du roi du monde, du créateur du monde, La reproduction. qui était pas seulement la reproduction, Rav. C'est pour ça qu'il est écrit Bria Urvia. Pourquoi tu dois me dire et Bria et les fruits et Revia et la multiplication? Ça suffit de dire multiplie-toi, qu'est-ce qu'on a besoin? Mais tu vois que le mot Bria avec un Hey et en haut c'est le mot Bria avec un Ain. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'obligation de lui faire plaisir? Oui, mais tu sais qu'il y a la différence entre Bria avec un Hey et Bria avec un Ain. Bria avec un Ain, c'est Ra. Porea, c'est Pora. Ah, là C'est c'est pas bon. 86 mauvais. Mais après, quand il est écrit Bria, c'est par Ya, le nom divin. Yud Vei. Si tu es arrivé par l'envie matérielle à atteindre le sommet de quoi? Du nom divin, alors tu as la continuation qui s'appelle Urevia. C'est quoi Revia? Tu vas avoir de la multiplication de quoi? De toute ton abondance. Alors tu vois que dévoiler son intimité la plus profonde peut t'emmener ou au mal, au mauvais, et commencer à aller dans tous les sens qu'il ne faut pas, ou peut t'emmener à quoi? Aux connexions du nom divin. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous savez, dans le Tao, on étudie et on dit là-bas le summum d'une relation physique est quoi? L'attachement à la couronne céleste. Ils disent, il y a la lumière céleste qui se manifeste pendant cette relation. Moi j'ai des frissons quand je parle comme ça. Les sages du Zohar HaKadosh, de la Kabbalah, ils disent dans quelle autre option ou action ou parole tu peux arriver à ce summum? Quelle? Où? Rien. Quoi oui? Porea
tu veux dévoiler, Bria, qu'est-ce que tu vas trouver quand tu vas dévoiler? Tu vas trouver le nom céleste. Et vous savez que d'après le livre d'Abraham Avinu, ça s'appelle Sefer Yetzira, il dit que l'attribut céleste de la couronne, qui est la plus élevée, est égal à l'attribut céleste de la Malchut, du royaume, La royauté. de la Royauté. royauté, qui est le plus bas. Donc, la seule, c'est d'en haut en bas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une sphère. Donc, si j'ai atteint le point inférieur, je suis monté Au point supérieur. au point supérieur. Et être dans le point supérieur, pas parce que vraiment je suis là-bas, mais parce que j'ai atteint l'en bas. Ça, c'est un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Et qu'est-ce que tu peux donner en échange? Il n'y a rien en échange dans le monde. Mais quelle est la tristesse du monde? C'est que les gens, au lieu d'utiliser cet ascenseur pour arriver au summum, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'ascenseur et ils descendent dans des caves et dans des sous-sols qui sont tellement bas. Il n'y a pas de lumière là-bas, il n'y a même pas du gaz, il y a du radon, c'est un gaz empoisonneux. Il n'y a rien de lumière là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils te disent? Non, tu vas monter en haut, comme ça tu vas atteindre la couronne. Oui, mais quand tu penses que tu montes, tu descends. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Non. Descends à la royauté, tu vas être élevé à la couronne. La divinité. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Veshiyulo, écoutez bien, Banim oskim batorah o mekaimem mitzvot beIsraël. Et le but de tout ça, c'est que nos enfants soient infus dans l'étude de la sagesse. Pourquoi? Pour que eux, à leur tour, quand ils vont être dans la sagesse, qui va les emmener à l'action des parents. C'est ce qu'on veut. On veut que nos enfants, qui sont le fruit de ce que j'ai dit tout à l'heure, de notre relation intime, c'est le fruit de la relation. On veut que eux-mêmes, ils aient l'envie d'une relation comme nous on a envie. Et la boucle est fermée. Et là, Baruch Hashem, on a une bonne génération. Mais si nous, on étudie de la sagesse et notre comportement est bestial, nos enfants ne vont pas avoir envie de cette sagesse, d'accord? Mais quand ils vont pas avoir envie de la sagesse, on leur a empêché le savoir de vie. Comme tu dis tout à l'heure, si moi, à 20 ans, on m'aurait enseigné ça, ma vie serait complètement différente aujourd'hui. D'accord? Mais comment ils t'ont empêché ça? Comment ils ont empêché la sagesse? On n'a pas eu de modèle. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait l'amour, ils n'ont pas pensé que leurs enfants vont étudier l'étude qui va les emmener à faire cette mitzvah pour être quoi? Israël et non pas Yaakov. Quelle est la différence entre les deux noms du même personnage? Yaakov, c'est quand il était dans le talon. C'est l'endroit le plus bas de l'être. Israël, c'est quand il était roche, elle. Quand il est monté au summum de la tête. À la couronne, il est monté. Ça, c'est Israël. Ça, elle. Oui? Alors on dit, tu veux emmener tes enfants au déroulement, au cheminement qui va les emmener à être sur la montagne. Oui, très bien. Alors quand tu fais la prière ou via, tu fais
plaisir à ta femme, et vous voyez que tout le temps on est dans le Donneur. direction de moi, l'homme, je fais l'action pour faire plaisir à celle qui doit recevoir naturellement. Mais sachez que quand un verre est plein, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il déborde. Pourquoi il ne gronde pas comme ça, comme une glace? Il monte, il monte. Parce qu'il n'y a pas de Kelly. Il n'y a plus de Kelly en haut. Non. Parce que le verre même, quand il est plein, il veut donner. Vous voyez qu'il y a des glaces que je mets comme ça, je peux tenir la glace jusque là. Parce que c'est plus solide. Mais là, un liquide, il peut que descendre. Parce que le Kelly d'une femme, c'est quoi? Emmener l'abondance sur son mari. Ça veut dire qu'elle a débordé pour lui. Et quand elle déborde pour lui, il est dans les instincts pas les instincts, dans les instants les plus heureux de sa vie. Pourquoi? Elle me rend. Pas elle me rend. Elle me donne de l'abondance. Et là, on a une fusion de l'infini. Je fais l'effort pour toi, tu reçois l'abondance, tu m'arroses à moi. Et ça s'appelle en français la femme fontaine. Vous avez entendu parler des femmes fontaines? Les femmes fontaines, c'est une existence physique. Je sais. Le Hari Akadosh, le Zohar Akadosh, ils parlent de la femme fontaine. Ils disent que c'est quoi? C'est une puissance sec. C'est quoi? C'est l'air de l'homme, de l'environnement de l'action, qui pénètre la porte ouverte ou fermée? Ouverte. Ouverte. Donc il faut l'ouvrir. Il pénètre la porte, comme l'air est sur une paroi très très chaud. Qu'est-ce qui se passe avec l'air? Devient du liquide. Et comme il y a des contractions très fortes, ça sort. Il y a des femmes que ça sort, calmement. Et il y a des femmes que, C'est bon, léger. Hachem. Vous savez, je vais vous dire quelque chose sans avoir honte de le dire. C'est le rêve de chaque homme. Le rêve des rêves, c'est que sa femme devienne une femme fontaine. C'est un rêve. Ce rêve-là, je vais vous dire moi, c'est un déroulement physique naturel. Pourquoi tu en fais un rêve? Parce que j'ai jamais reçu ce cadeau d'elle. Comment tu veux recevoir le cadeau si tu es tout le temps concentré dans ton plaisir? Comment elle va te donner? On n'a pas le Sois concentré de rentrer, de l'influencer, de l'arroser d'air, de bonnes pensées positives, tu vas recevoir en échange une femme fontaine. C'est quelque chose de Blainara. Moi je pense que c'est un des miracles de la création. Et il y en a qui disent qu'une femme peut faire sortir comme ça jusqu'à 5 litres de liquide. C'est quoi? C'est pas bon, je trouve. Ah bon? Ah ouais, c'est Un jour, quand tu vas vivre ça, on va voir si tu dis que c'est pas beau. C'est le summum rave du plaisir d'une femme. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est complètement dans les bains. loin. Elle te prend avec elle. Au summum de quoi? De la couronne. Tu sais quoi? Atteindre la couronne. C'est des mots qu'on dit, qu'on comprend même pas leur signification. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la couronne? Pourquoi tout le monde veut arriver à la couronne? Parce que la couronne, c'est l'origine. Et dans la couronne, il y a un comportement d'énergie que nous, on ne connaît pas sur Terre. Vous savez qu'est-ce qu'il y a là-bas? La différence entre le masculin et le féminin n'existe pas. C'est l'union totale. C'est union que si on peut dire en image, j'aurais voulu regarder en microscope, quel est le type d'énergie là-bas, tu trouveras ni masculin ni féminin, tu trouveras une fusion. Mais quand ça commence à se dégrader de la couronne, ça commence à être féminin de côté, masculin de l'autre. Mais nous, on a un désir. Pourquoi? Parce qu'on vient d'où? Là-bas. Nous, on vient de ce monde-là. Le père et la mère, ils s'étaient infus l'un dans l'autre. Et
Et au moment qu'ils sont collés, tu peux pas dire c'est quoi le masculin, c'est quoi le féminin. C'est un dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on a le désir de retourner à cette source. Alors, Baruch Hashem, on voit que les secrets de la halakha, ce qui est la chose la plus belle du monde, c'est étudier le commandement positif et négatif. Pourquoi? Parce qu'ils sont le bien de la science de l'âme. C'est le mode d'emploi qui t'emmène au bonheur. Il t'emmène vraiment à un bonheur. Vous voyez, on étudie ça. On étudie quoi? Shulchan Aruch. On n'étudie pas maintenant un livre de Tantra ou de je sais pas quoi. On est en train de lire le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, vous voyez que quand on met exactement ce qu'il faut, le contenant des mots, ça nous emmène à une envie de quoi? De vie, tout simplement. Baruch Adonai Leolam. Chazak Baruch. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. Amen.